devineras jamais ce qui t'arrive, Manolo. J'en viens chez le dentiste, puis il a encore la bouche à moi, c'est vrai. Et là, On a une meilleure nouvelle que ça à t'annoncer. T'as été élu président de ta classe. Très drôle. c'est vrai? Ben, tu sais, il y avait des élections pour remplacer la présidente de ta classe qui est déménagée. Ouais. Bon, ben Chloé a proposé ton nom. Puis c'est toi qui as gagné. Voyons, non, ça se peut pas. T'as pas l'air content. Content d'être président de classe, t'es malade. C'est comme si on m'annonçait que je venais d'être élu bolé de l'année. Manolo, il y a pas juste les bolés qui sont présidents de classe, il y a aussi les personnes populaires, tu sauras. T'es pas obligé de l'accepter si ça te tente pas, là. Vous pouvez être sûr que je vais refuser. Puis Chloé Mongeau va entendre parler de moi. Ben là, tu vas quand même pas l'engueuler? Elle qui t'a vanté devant toute la classe? Elle a dit que t'étais créatif et original. Moi? Ben oui. Puis elle a parlé de tes émissions de radio aussi. Tu t'en es peut-être pas rendu compte, là, mais tu commences à être pas mal populaire à l'école. Ah ouais? En tout cas, si tu te désistes, tu pourras pas venir à la sortie des présidents de classe à la fin de l'année. Wow, j'ai toujours rêvé de sortir avec la directrice de l'école. Là, j'imagine que vous allez aller visiter un laboratoire de chimie. Pas vraiment, non. On va au tag malade! Le méga centre créatif où vous vous amuserez comme des... Malade! Ah! Ah! Au tag malade? Ah! Ah! Hey, là, c'est peut-être pas si niaiseux que ça, finalement, hein? Ben, si j'accepte, il va falloir que je fasse un discours, hein? Ouais, c'est sûr. Mais, attends, si j'étais toi, là, j'attendrais que ma bouche dégèle. Mais ton discours, là, c'est encore? Ben, si tu passes le copier, oublie ça. Ça fait longtemps que je l'ai mis dans le bac vert. Il doit déjà être réincarné en mouchoir. Ah, puis tu t'es peut-être mouché avec sans t'en rendre compte. Alors, je voulais pas le copier, là. Tu peux peut-être me dire un peu ce qu'il y avait dedans, hein? Ouais, pas de problème. Là, tu m'aides ou tu m'aides pas? Oui, je t'aide, là. Pose-les tes questions. Ben là, Quoi? laisse faire, là, je vais aller travailler chez mon père. Manolo, qu'est-ce que tu fais, là? Non, qu'est-ce qu'il prend, lui? Là, ça doit être le stress de la présidence. Allô? Ouais, salut, Thomas. Ouais, là. OK, je te la passe. Shandy, c'est Thomas. Salut, Shandy. Je voulais savoir si tu venais finir la partie qu'on a commencée hier. Parce que moi, je suis prêt à jouer mon prochain coup. Ah oui? Puis qu'est-ce que tu pensais jouer? La reine H7. Je savais que c'est ça que tu jouerais. J'ai même pas besoin de rentrer, hein. J'ai déjà prévu mon prochain coup. Tu vas bouger mon... Ton quoi? Je comprends rien là, quand tu parles. On dirait que t'as quelque chose dans la bouche. Non, j'ai rien, Thomas. OK, alors tu vas bouger mon cavalier E3. Donc, échec! Ah! OK, je te concède la partie. Mais tu m'auras pas une 6e fois, hein. Je te jure que je vais être capable de te battre avant que tu retournes en Ontario. Quand tu veux, Thomas. Bienvenue chez vous, monsieur le président. Comment tu sais ça? Ton prof m'a appelé Manolo, j'étais tellement fier, je l'ai invité à souper. Hein? Ben non, tu sais bien que je ferai jamais ça. Surtout quand tu parles d'une manière bizarre, as-tu quelque chose dans la bouche? Ah, j'arrive là chez le dentiste, là, j'ai la bouche gelée. Tu sais, qu'est-ce que tu fais? Tu repars tes skis? Oui, je sors ce soir. Non, je les farte. Puis, vas-tu accepter? Oh, oui, là, je pense que oui, là. En fait, je pense que oui. Mais voyons donc, pourquoi tu le ferais pas? J'ai peur de passer pour un nerd. Là, si les élèves t'ont élu, c'est sûrement pas parce que t'es un nerd. En plus, me vois-tu faire un discours? Ta bouche, elle va être dégelée demain. C'est pas ça, c'est parce que je sais pas quoi dire. Ah. Mais pourquoi tu demandes pas à Simon? Il a de l'expérience, lui, comme président. Viens demander, là, mais depuis qu'il y a une blonde, il passe plus de temps à l'embrasser qu'à respirer. Ah, ben, il est chanceux. Ben, moi, je pourrais t'aider. Toi? Ben, pourquoi pas? J'ai déjà été président d'une coopérative. Mais t'es ski? Je ferai ça demain. Bon. C'est simple. Quand tu diriges une entreprise, il y a 3 éléments importants à retenir. Problème, ressources, solution. Note ça. Et je le savais que j'aurais dû lui dire non quand il m'a proposé de m'aider. Bah,
Je vais être président d'une classe, pas d'une multinationale. C'est pareil. Quand t'as un problème, il faut que tu trouves une solution en fonction des ressources que t'as. C'est un principe de base, comprends-tu? Tout à fait. Mon problème, mon père, mes ressources, j'en ai pas, puis ma solution, me sauver puis vite. Merci beaucoup, papa, c'était vraiment très intéressant. Tiens, ta bouche est dégelée. Oh, mais là, mes jambes sont engourdies, hein, je vais en profiter pour aller faire un tour. OK, si je comprends bien, je t'ai pas aidé, c'est ça? Là, tu sais. Oui, allô? Ah, Thomas! Salut! Savais-tu ça, toi, que Manolo a été élu président de sa classe? Ouais, automatique. Danny m'a dit ça tantôt. Comment ça, tu y as parlé? Je l'ai appelé. Maintenant que t'as une blonde, il faut bien que je me trouve des nouveaux amis. Sans niaiser. Il va me prêter un livre sur les échecs. Manolo m'a dit que son père y en avait plein. Ouais, ça se peut. Mais ça a l'air qu'il a gagné des tournois quand il était plus jeune. Il paraît que Manolo stresse à fond avec son discours, hein? Écoute, moi, j'ai proposé de l'aider, mais il a pas voulu. T'étais avec Shandy? Ouais. Mais ça change rien. Comme si j'étais pas capable de me concentrer sur autre chose quand Shandy est là. Allô? Salut. T'es trop fort pour moi, Thomas. Je te concède la victoire. Félicitations. Mais voyons, Simon, t'as aucune raison d'abandonner, là. La partie était serrée. Simon? Shandy? Parle-lui donc, là. Simon? Allez-vous vous lâcher 2 secondes? Ouais, si vous continuez comme ça, vous allez rester collés ensemble. Hein? Ben, dans le fond, on pourrait peut-être essayer de battre un record. Approchez, approchez, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, venez encourager les jeunes Simon et Shandy qui tentent de battre le record du plus long baiser du monde. Ces jeunes gens s'embrassent depuis maintenant 47 heures, 22 minutes et 36 secondes. Approchez, approchez, mesdames et messieurs, venez les encourager. Plus que 6 heures, 32 minutes et 12 secondes avant que les athlètes de la babine n'entrent dans la légende. Je vois pas comment on peut se tanner de faire quelque chose d'aussi le fun. Shandy, je suis sûr que tu le fais exprès pour embrasser Simon. Mais là, je fais pas exprès, c'est un accident. Regarde. Oh! Excuse-moi. Ce que je veux dire, là, c'est que tu fais exprès pour l'empêcher de jouer aux échecs avec moi. Pour pas que je puisse m'entraîner. Tout ça parce que tu veux continuer à me battre. J'ai pas besoin de ça pour continuer à te battre, Thomas. Voyons, c'est niaiseux ce que tu dis là. Et vous saurez que c'est pas plus niaiseux que de s'embrasser devant tout le monde toute la journée. Voyons, il est bien fâché, lui. Je pense qu'il est jaloux un peu. Il serait peut-être temps qu'il se fasse une blonde. Remarque, c'est pas la seule personne qui se plaint. Ah, qui d'autre? C'est pas important de savoir qui. Écoutez, je peux pas vous empêcher de vous embrasser, là, mais il faudrait que vous fassiez un effort pour être un peu plus discret. Mais qu'est-ce que vous avez tous contre l'amour? Hein, chez moi, ça énerve mes frères et mes sœurs. Ouais, puis à l'école, on a toujours mon jour sur le dos. Si on peut pas s'embrasser au centre des loisirs, où est-ce qu'on va pouvoir le faire? On devrait aller au tag malade. Au moins, là, on peut faire ce qu'on veut. Je comprends, c'est 6 fois plus grand qu'ici, puis ils sont juste 2 pour surveiller. Moi, puis ils surveillent même pas. C'est pas surprenant que tous les jeunes aillent faire là-bas ce qu'ils peuvent pas faire ici. Viens-t'en. On s'en va là. Il est un peu tard, ça va bientôt être l'heure du souper. À part ça, il faut payer pour rentrer là-bas, puis je suis cassé comme un clou ces temps-ci. De toute façon, on s'en va d'ici. De toute façon, on s'en va d'ici. Non, non, non. Tiens, prends celui-là, d'après moi, c'est le meilleur. Merci. Ce que tu devrais faire, c'est apprendre une ouverture par cœur, une bonne, là, puis t'en tenir à celle-là quand tu joues contre Shandy. Ouais? Vous pensez que ça peut marcher? En tout cas, ça te garantit un bon début de partie. Au moins, j'ai pas l'air fou tout le long. C'est ça. Et je te conseille l'ouverture est-indienne, très efficace. Quand t'as les blancs, évidemment, là. Est-indienne. OK. Tenez, j'ai apporté ça pour Manolo. Pas un film d'horreur. Presque. C'est Simon qui s'exerce à prononcer son discours électoral.
Ben, je me suis dit que ça pourrait aider Manolo. Là. Ah, c'est gentil, je vais lui remettre. Je sais que Simon devait l'aider, mais ce temps-ci, il est beaucoup plus parlable en cassette qu'en réalité. Ah, ça a l'air qu'il est pas mal occupé, le Simon. Ouais, surtout au niveau de la bouche. Un discours, là, ça doit pas être si compliqué que ça à écrire. Au fond, c'est comme un exposé oral, mais en plus plate. Tag malade, tag malade, tag malade! Puis Manolo, as-tu fini d'écrire ton discours? Pas vraiment, non. Je peux t'aider si tu veux. Ah ouais? Shandy est pas là? Elle peut pas venir, elle a trop de devoirs. Il faut que je me rappelle d'écrire une lettre de remerciement à ses professeurs. C'est pas obligé de durer longtemps, hein, un discours comme ça. Bon, 2 ou 3 minutes, pas plus. Ça te dérange pas si j'allume la télé? C'est Canadien sénateur ce soir. Hey, j'attendais ce moment-là depuis si longtemps. Inquiète-toi pas, je montrerai pas le son, ça ne dérangera pas. Avec un peu de chance, il va me parler pendant les annonces. Bon, lis-moi ce que t'as de fait. Ouais, j'ai écrit. Oh! As-tu vu l'arrêt? Là, tu m'écoutes pas. Oui, mais t'as même pas parlé. Non, mais j'allais parler. Vas-y, là, je t'écoute. Bonjour tout le monde. Est-ce que c'est correct si je commence comme ça? Oui, monsieur. C'est correct, c'est pas trop têteux. Oui. Non, c'est parfait. Je dis quoi après? Defense! Coucou! C'est moi! T'avais pas des devoirs, toi? Oui, mais je suis venue les faire ici pour laisser Thomas se concentrer sur ses échecs. J'aidais Manolo à écrire son discours. Ah oui? Ouais, mais on achève. On n'a même pas commencé. Non, je vous dérangerai pas, là. Je suis juste venue me faire donner un petit bec là, pour me donner du courage. Oh non, ça va pas recommencer. Oh, as-tu vu la passe écœurante? Le joueur se retrouve maintenant seul. Il pivote sur lui-même et est rejoint par ses alliés en zone offensive. Passe latérale, tir! Oh, qui rate le filet? Je vous dérange pas trop. Non, pas du tout. J'avais complètement oublié que t'étais là. Manolo, t'as rendu compte que je sors avec une fille qui connaît le hockey? Je dois être le gars le plus chanceux du monde. Non, t'es le gars le plus frencheux du monde. En tout cas, merci beaucoup, Simon. Hein? Ça a été très généreux de ta part. Si t'avais pas été là, je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait. Mais Manolo, reste. J'ai dit que je t'aiderais. Je vais t'aider. Laisse faire, je vais manger tout seul. Penses-tu que les Blue Jackets de Columbus ont une chance de faire les séries cette année? Moi, je miserais plus sur le Wild du Minnesota. Quoi qu'ils sont pas très forts devant les Blues, là. Hey! Donc, si elle rock, je joue le fou en G2. Hey! Tu t'entraînes! Oh, puis t'apprends l'ouverture est-indienne, hein? C'est ma défense préférée quand j'ai les noirs. Qu'est-ce que vous faites, là? T'étais pas supposé écouter le hockey, toi? Ben, c'est justement pour ça qu'on est ici. Ouais, il y a une panne de câble chez Simon. On est venu regarder le match chez toi. Ma mère vous laissera jamais écouter la télé dans le salon, mais c'est soir de son téléroman préféré. Oui, on le sait. Ouais. C'est pour ça qu'on va regarder le match dans ta chambre. Et j'ai pas le câble dans ma chambre. C'est bien trop vrai. Qu'est-ce qu'on fait? Et en plus, c'est un super de bon match. Les sénateurs mènent 3-1. Quoi? Tu te prends pour les sénateurs? Ben, évidemment, je viens de l'Ontario. OK, regarde, Shandy. Les sénateurs ont peut-être du talent, mais c'est une gang de moumounes. Des moumounes. Les sénateurs d'Ottawa. Puis qui a fait les séries l'an passé? Elle pourrait pas connaître ça juste un peu moins que moi. Les sénateurs d'Ottawa, c'est comme les Maple Leafs de Toronto. C'est une gang de fendants. Ah ouais? Ben, les Canadiens de Montréal, là, c'est juste une gang de perdants. Shandy de Rome, répète jamais ça devant moi. Oh, ben, je vais le répéter si je veux. Et ça suffit, là, je veux la paix. Êtes-vous capable de comprendre ça, hein, la paix? Et Thomas... Mais quoi, La paix! Pour une fois qu'on s'embrassait pas. Combien de rouleaux de soie dentaire j'utilise par mois?
Ben, attendez, par mois, 2? 3, si je mange beaucoup de popcorn. En terminant, je vous promets que je serai le président de tous les élèves de la classe. De la poudre récurée. Ben, ça, j'utilise ça chaque jour. Après ça, il se demande où est-ce que j'ai appris à mentir. Répète-moi ton choix de réponse. Un peu, beaucoup, pas du tout. Puis s'il y a des nouveaux qui arrivent en cours d'année, je serai leur président aussi. Merci beaucoup. Et commençait le temps que ça finisse, ça, j'avais une crampe dans la main à force d'écrire. Ah. Ah ben, OK, là-bas. C'est ça, bye-bye. Hey, ces sondages-là, c'est complètement ridicule. Moi, si je suis au courant combien de livres de base j'utilise en 6 mois. Ah, tu le sais pas, mais tu réponds pareil. Une fois sur 2, je dis n'importe quoi. Comme moi aux examens. Puis, est-ce que la cassette de Simon t'a inspiré? Oh, ouais, là, je pense que ça m'a donné une bonne idée de ce qu'il faut faire. T'as pas profité du fait que je suis au téléphone pour copier intégralement le discours de Simon? Mais voyons, j'aurais jamais fait une chose pareille. Hey. Ouais, mettons. En plus, son discours était tellement long, là, je pourrais jamais écrire tout ça. Si j'avais pas autant d'expérience en copie. De toute façon, Manolo, ça serait pas ton avantage. Si tu veux être un bon président, il faut que tu sois fidèle à ta personnalité. C'est pour ça que les élèves t'ont élu. Peut-être, mais moi, je veux pas être un bon président, je veux juste aller au tag malade. T'es sûr que tu veux pas jeter? Non, mais si je veux que ça me ressemble vraiment, il vaut mieux que je le fasse tout seul. T'as raison. Ben, je vais aller reporter la cassette à Thomas, puis après ça, ben, je me mets là-dessus. Mais je peux-tu Il juste faut que voir... ça soit moi. Tu joues tout seul? Comment tu fais? Tu joues chacun ton tour? Je joue pas tout seul, là. J'apprends par cœur l'ouverture anglaise. Oh, the English opening. Ouais, puis je m'en viens pas mal good à part de ça. Eh bien, bonne chance. Hey! Tiens, Thomas, je te ramène ta cassette. Merci. Puis, tu écouté les deux? Les deux quoi? Les deux discours? Il y en avait deux? Oh, ouais. Le premier est beaucoup trop long, hein, ça a pas de bon sens. T'sais, Simon aurait endormi toute la classe s'il avait fallu qu'il débite tout ça. C'est ça que je me disais quand je l'ai vu. Le deuxième, par exemple, là, il est beaucoup plus punché, puis les jokes sont meilleurs. Ah, ça, c'est sûr. Oh non, qu'est-ce que je vais faire? Et enfin, en terminant, je vous promets qu'en tant que président de classe, je vais faire l'impossible pour que le midi à la salle des dîners, on ait de la lasagne gratuite! Ce n'est pas tout. Je promets l'air climatisé dans tous les autobus scolaires. Je promets aussi de la bouffe gratuite pour tous les grillons, les cigales et les criquets de la classe. Merci, hein. Vous, au moins, vous m'écoutez encore. Il faut absolument que je garde la cassette jusqu'à demain. Tu sais, Thomas, si t'en as pas vraiment besoin, là, je la garderais peut-être un peu, la cassette. Comme ça, je vais pouvoir la regarder une dernière fois avant de partir pour l'école demain. Ah, pas de problème. J'en aurais pas besoin pour m'endormir. J'ai déjà un texte de géo à lire. Je t'en mets ça demain sans faute. Manolo, j'aurais quelque chose à te demander. Si je veux être sûr de pouvoir battre ma cousine aux échecs, là, il faudrait absolument que ça soit moi qui ai les blancs. T'aurais pas un truc? Un truc, tu veux dire pour tricher? Ouais, un truc, mais peut-être un peu moins fort, hein? Attends, je pense que j'ai quelque chose. Regarde, tu prends les deux. Ben là, Thomas, regarde-moi si tu veux comprendre quelque chose. Ouais. Ça, si tu mets un dans tes manches, comme ça, l'autre, il va... Ça y est? T'es prêt pour ta revanche, Thomas? Oui, automatique. Lequel tu choisis? Hein? Oh non. Mais là, tu peux prendre les blancs, c'était mieux, hein? Ça me dérange pas. Ah, ben, c'est comme tu veux, là. Ouais, ça paraît que tu t'es exercé, Thomas. Je commence même à regretter de t'avoir laissé les blancs.
Salut, Shandy. Je voulais m'excuser pour hier, là. Je me suis fâché un peu vite. Est-ce que tu me pardonnes? Mais c'est sûr, c'est déjà oublié. Pouvez-vous aller vous pardonner ailleurs? Il faut que je me concentre, moi. C'est à qui à jouer? À moi. À toi, Jean-Maurice. Mon père, il niaise toujours avec ça. Il paraît qu'avant, là, à la soirée du hockey, il y avait un commentateur qui disait toujours ça. Mon père aussi. À toi, Jean-Maurice. C'est qui, déjà? René le Cavalier. C'est ça. Est-ce que je peux me concentrer, là? Oh ouais. On parle plus, hein. On bouge même pas. Non. Le Cavalier! Le Cavalier! Eh oui! C'est pas ma reine qu'il faut que je bouge, c'est mon Cavalier! Échec et mat! Bravo, Thomas, tu m'as eu! J'en reviens pas, je l'ai eu! Et je savais que je finirais par l'avoir. Puis tu vu ça, sinon j'ai gagné! Ouais, puis c'est grâce à moi. Hein. Si j'avais pas posé ma question, t'aurais pas pensé à bouger ton cavalier. T'as raison, merci. Si je me retenais pas, là, je pense que je t'embrasserais. Mais je vais laisser Shandy le faire. Hein. Ça me dérange même plus, envoyez fort, embrassez-vous! Allez-y! Ouais, bravo, c'est ça! J'ai gagné! Alors, n'hésitez surtout pas à venir me voir si vous avez un problème. Merci. Et puis là, toute la classe s'est mise à applaudir. J'en revenais pas. Je pensais jamais avoir du succès de même avec un discours. T'as dû travailler fort pour l'écrire? Ouais, je comprends. Ah, mais c'est pas évident de tout écrire ça. Non, c'est vrai que ça donne des crampes à l'ombre. Arrête le magnétoscope, repars le magnétoscope. Ah, c'est bon, c'est bon. Viens écouter ça. Manolo a fait tout un discours du président. Ah, vas-y, Mano, lis-le. Non, mais c'est assez, hein? Ça fait déjà 2 fois que je l'ai fait aujourd'hui. Ouais. De toute façon, je suis sûr que t'es pas aussi bon que le mien. Je serais étonné. Ouais, parce que franchement, là, c'était vraiment, non, mais vraiment très bon. À la fin, il disait que... Oh, ben, je pense que je vais y aller, moi. Manolo, c'est pas quoi? Je viens d'en entendre une bonne nouvelle. Ils ont fermé le Tag Malade. Fermé pour toujours? Pour un bout, en tout cas. Ils ont fait une descente de police, puis il paraît qu'ils ont arrêté des revendeurs de drogue. Je le savais que c'était pas assez surveillé, cette place-là, les gars. Moi, là, je vous le dis, ici, on s'en occupe des jeunes. C'est pas sérieux. Ils ont fermé le Tag Malade. Puis la sortie de fin d'année des présidents, là, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Inquiète-toi pas, Manolo, il va en avoir une sortie pour les présidents de classe. Comment ça, tu le sais? Ben, j'ai croisé Pénélope, puis elle m'a dit qu'au lieu d'aller au Tag Malade, vous iriez au Grand Ballet Classique. Au Grand Ballet Classique. Hey, wow, super. Où tu vas? Donner ma démission.